Si les Européens veulent un avenir, ils doivent se proclamer citoyens d'une République européenne. Ils se donneraient par là le moyen de prendre en main leur destin commun. Ce serait une révolution aussi importante que celle de 1789, mais préparée et concertée. Révolution désigne un acte fondateur qui est politique parce qu'il naît de la décision des uns et des autres d'exercer leur liberté en commun. Ils se dissocient de leur passé, non pour le déprécier ou le renier, mais pour faire en sorte qu'il ne soit plus déterminant. Ils ne l'abolissent pas, mais s'en détachent pour agir sur un plan nouveau. Il va de soi que les individus qui se déclarent citoyens agissent librement. Ce point est essentiel car le droit seul peut créer une communauté d'égaux qui se reconnaissent les mêmes droits et les mêmes devoirs et dans laquelle la liberté de chacun pourra être mise au service de la liberté de tous. L'Europe est en crise parce que les Européens ont besoin d'un État européen fort et démocratique, mais tiennent à leurs États nationaux parce que l'Union européenne n'est ni forte ni démocratique. Ils sont pris dans un piège et n'en sortiront qu'en tranchant la question de la souveraineté. Ils ne pourront pas avoir les deux. Les souverainetés nationales auxquelles ils tiennent et l'Europe souveraine, forte et démocratique dont ils ont besoin. S'ils ne tranchent pas, ils n'auront ni l'un ni l'autre. Ils trancheront lorsqu'ils se souviendront qu'en démocratie, la souveraineté appartient aux citoyens. Ce projet suffit-il ? Pour qu'il se réalise, ce projet doit être plus qu'une réforme institutionnelle. Il doit être compris comme un moyen d'agir sur l'histoire. Il doit être nourri par une réflexion de tous sur nos besoins et nos désirs fondamentaux. La République doit être le moyen de les satisfaire aussi bien qu'il est humainement possible. À elle seule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contient tout le programme d'une société ouverte. Car pourquoi distinguer les droits de l'homme et ceux du citoyen ? Qu'il soit citoyen ou non, c'est-à-dire membre ou non d'une société lui reconnaissant des droits, tout être humain a d'abord celui d'être traité en tant qu'humain, c'est-à-dire comme un égal. Cela vaut pour un étranger, un réfugié, un condamné, un fou, un enfant. Au principe d'égalité s'ajoute ainsi la liberté reconnue aux citoyens de dénoncer soit des cas d'injustice, soit les défauts ou les tares d'un régime. Pris ensemble, ces droits sont la garantie d'une société ouverte, dans laquelle aucun obstacle n'est mis à l'exercice de la raison. La liberté est première politiquement, mais elle ne naît pas de rien. Elle procède d'une nécessité qui se forme au fond de nous et demande à s'accomplir. Nous faisons l'expérience de la liberté quand cette nécessité se manifeste dans nos actes et nos paroles. En créant la République d'Europe, les Européens pourraient faire plus que résoudre les problèmes institutionnels qui les paralysent aujourd'hui. Ce ne serait plus à l'économie de déterminer ce que doit être la société, mais à la société de déterminer ce que doit être l'économie. Nous pourrions chercher à nous inspirer de l'histoire, mais nous serions bien en peine de nous entendre sur les leçons qu'il faut en tirer. Réfléchissons. Observons ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits. Quiconque s'en donne la peine peut parvenir à une idée vraie. La réorientation de la pensée se fera par la pratique de la raison. Elle se fera par l'éducation, qui aura pour vocation d'assurer également à tous les moyens de participer dès l'enfance à cette pratique. Elle aura aussi pour but de préparer au bon usage de la liberté, dans un monde fini. La vie intellectuelle se transformera. L'université changera. L'absurde multiplication des diplômes et la prolifération de savoirs de plus en plus parcellaires et insignifiants que nous voyons aujourd'hui cesseront. La recherche n'obéira plus à la loi de l'infini capitaliste. Les Européens n'institueront pas la République si c'est uniquement pour sauver le monde existant. Ils le feront s'ils y voient le moyen de satisfaire leurs besoins et leurs désirs essentiels, ou du moins d'œuvrer en faveur d'une société qui les satisfera.